Bon, des exemples plus... Non, mais je veux poursuivre mon exemple. Non, c'est pas moi, je me suis regardée. Je suis un peu blanche, mais quand même. Puis, là, j'étais dans ma belle famille la semaine dernière, puis ils fument, ils mangent très mal, ils fêtent... Ils sont beaux, ils sont en santé. Ils sont pépés. En tout cas, ils sont en forme. Pépés, Ils sont tout en Non, mais... Tu sais, ils ont de l'énergie. Oui. Puis, il y a quelque chose qui marche pas. Quoi? Mais c'est que... J'allais dire, ça devrait rapporter d'être conscientisé, là, mais c'est... Ah, ça rapporte, tu sais, regarde-les aller, les autres. Il y a quand même quelque chose... Moi, où je vois une différence, c'est qu'eux autres, ils ont de l'énergie, puis ça leur dérange pas de ne pas avoir de conscience. Ils vont avoir de l'énergie pour faire du ménage, pour faire un plancher, rénover la maison. Ils ont de l'énergie. Oui. Ils vont avoir de l'énergie pour faire ça, mais les conscientisés, quelque part, ils traînent de la patte. Comment ne plus traîner de la patte? Ils ont de l'énergie. Chaise roulante. Mais c'est quasiment ça que ça a de l'air des fois. Tu sais, énergétiquement, là, les conscientisés ont l'air Les conscientisés, là. Ils ont l'air d'une gang en chaise roulante. Moi, j'aurais un petit bras, un petit joystick, une petite manette. Mais c'est ça, les mentalisateurs, ils ont un petit bras, là, puis ils s'en vont, puis ils pensent qu'ils l'ont. Mais... Il y a quelque chose énergétiquement qui fonctionne pas. Jalouse, les mentalisateurs. Bon, quand je fais des conférences en pédagogie, je dis souvent aux professeurs, par exemple, aux parents, quand vous travaillez avec un enfant qui n'est pas téflon, vous criez un petit peu, là, puis là, il n'a rien compris, là, mais disons, il a compris. Sauf que vous devez recommencer ça souvent, régulièrement. Avec un téflon, un enfant qui privilégie l'intelligence, avec un enfant téflon, vous allez devoir lui donner des raisons intelligentes. Juste crier, là, à un moment donné, il va crier autant que vous autres. Fait que vous allez devoir trouver des raisons intelligentes. Puis quand vous allez avoir trouvé une raison intelligente qui est adaptée à lui, mais quand ça va être réglé à jamais. Là, le monde, il me dit, hey, ça demande de l'énergie, un téflon. Ça demande de l'énergie de quoi? Trouver une raison intelligente. Tu te claques derrière la tête, tu cries un peu, là, ça demande bien moins d'énergie. Tu t'es rendu compte que toi, ça va te prendre bien plus d'énergie de crier et de t'approcher que de lui donner une raison intelligente. Mais pour la majorité des humains, ça demande bien plus d'énergie de trouver une raison intelligente que de t'approcher ou de gueuler. Alors, eux me disent la même chose que toi. Ça demande d'énergie avoir un téflon. Moi, je leur dis, ben voyons, non, ça ne demande pas d'énergie. Du moment que tu as une raison intelligente à lui donner, là, pourquoi il faut qu'il fasse le ménage de sa chambre? C'est à lui. Oui, mais si on n'en trouve pas, ben qu'il ne fasse pas de ménage de sa chambre. C'est tout. Bon. Pour la majorité des personnes, ça demande bien plus d'énergie de trouver des raisons intelligentes que de donner des raisons émotives, de gueuler ou de t'approcher. Pourquoi? Parce que ceux que tu vois, toi, là, qui sont plein d'énergie, qui font des planchers, puis qui lavent leur auto, puis qui gueulent, puis c'est ça, puis ils ont du plaisir, puis... Demande-leur de réfléchir, maintenant. Oui, je comprends que... Tu vas voir que l'énergie, ils n'auront plus. Je le sais, mais je parle... Là, ils vont sortir le cigarette, là, une canette de bière, ils vont essayer d'en ramasser de l'énergie, là. La constitution quadridimensionnelle du phénomène temporel. Un instant. Ils vont boire un peu, là. Ils vont un instant. Alors, ça va te chercher, là, une fois que l'énergie, ils n'auront pas trop. Mais ils niaiseront pas longtemps, tu sais, ils vont... Ben, ils niaiseront pas, je comprends qu'ils niaiseront pas. Ils vont retourner Ils vont aller faire un plancher tout de suite. Ben, c'est ça. Ah, ben, c'est sûr. Ben, c'est ça, mais au niveau de la gustation de la vie... Mais non, c'est parce que toi, tu mélanges encore des choses. C'est évident que je n'ai rien contre que tu fasses un plancher, Marc-Ben. Mais c'est que présentement, tu es encore dans ton appréciation de ce que c'est qu'un être humain en santé ou un être humain énergisé, tu es encore dans l'appréciation animale. Non, l'instant. Je vais te donner un exemple. Bon, les enfants aujourd'hui sont souvent maigrichons, feluettes, tapettes, petites pichenottes, pommes de terre. Mais ils ont des grosses têtes, c'est pour ça qu'ils tombent facilement. C'est l'équilibre, c'est difficile à tenir. Bon. Quand ils apprennent plus vite, ils sont brillants. Je pourrais vous donner des exemples, là, ici dans la salle, là, en tout cas. Et puis, etc. Ils ont les mains comme ça. Oui, ils ont les mains comme ça, souvent, c'est ça, c'est bon.
des gars, ça. Des paquet d'exemples, ça. Mais eux, un être humain, par exemple, un homme, une femme, un adulte traditionnaliste dans sa façon de voir la santé, va dire, voyons, il est malade, lui, regarde-tu, qu'est-ce qu'on sort des bras, là, c'est du malade, ça. C'est bien beau, ça, faire de l'ordinateur, faire de l'intellectuel, puis, tu sais, mais là, il n'est pas en santé, il faut qu'il bûcher du bois un peu, qu'il creuse un peu dans le cours, bon. C'est un peu comme le monde qui regarde quelqu'un et qui dit, crime, il a bien le teint pâle. C'est un blanc. Tu sais, il a le teint pâle, c'est le teint blanc. Oui, mais il n'a pas l'air en santé. Bon, il va se faire bronzer au soleil, il vient avec un cancer de la peau, puis là, il a l'air en santé. Là, il est bronzé. Là, il y a du teint. Sais-tu? C'est un peu la même chose. Oui, mais... Quand tu regardes un être conscientisé qui traîne de la pâte, traîne-t-il de la pâte? Mais quelque part, oui. Oui, bien c'est ce que le gars va dire quand il regarde les petits-enfants, mais lui feluette, là. Oui, mais s'il serait perdu dans le bois, là, lui, là, il aurait passé l'hiver dans le bois, là, il crèverait tout de suite. C'est vrai. Il n'a pas à passer l'hiver dans le bois, il ne crèvera pas. Mais moi, je pense, au niveau de la gustation de la vie, il y a quand même de quoi qui manque. Non. Tu sais, tu rentres là, puis eux autres sont hey, c'est ça. Ben oui, hey, ça s'embrasse tout, on va être donc, ça prend une petite bière par-ci, une petite bière par-là. Je dis pas de faire ça comme ça, mais... Ce que je dis, c'est qu'ils sont tellement malheureux, tellement mal pris, qu'ils sont obligés de s'occuper sans cesse pour éviter justement de réfléchir. Pour éviter de voir. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte. Alors, eux autres, ils font tout pour ne pas se rendre compte. Puis quelqu'un qui commence à se rendre compte, trouve ça niaiseux. Trouve ça épais. Les gars là, fais l'église de temps en temps, ne pose pas de questions. Le prêtre, il dit, levez-vous, tu te lèves debout, il est à genoux, tu te mets à genoux, asseyez-vous, tu t'assois. Puis quand tu as fini après une demi-heure, ça commence à être long, là, tu t'en vas. Puis la vie est belle. Ils sont malheureux, ce monde-là. C'est pas du monde heureux. Non, moi, mon ambition, c'est pas d'être comme eux autres, là. Non, je sais bien. De toute façon, ambition ou pas, tu peux pas. Non, c'est ça. Mais c'est que astralement, il y a quelque chose qui les supporte. Non. Pas plus que toi. La différence, eux autres sont assis d'une chaise pleine de clous, puis toi, tu es assis d'une chaise pleine de clous, puis toi, tu le sais. C'est la seule différence. Comment, il a l'air confortable dans sa chaise, lui, là. Pas plus confortable que toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dans les bureaux là, où les secrétaires parlent d'ongles, puis du patron, il s'amoure avec un tel, puis on l'air heureux, ils s'en vont, puis oui, on dort. C'est tout du monde malheureux au maximum. Moi, j'en sais quelque chose. Quand j'ai travaillé dans certains hôpitaux, puis j'ai vu du monde heureux, comme tu parles. Puis des grosses bonnes femmes, tu sais, qui transportaient des poches à patates, là, bon. Mais c'est des patients qui transportaient. Mais pas sur l'épaule. Et puis du monde, ça placotait, puis ça avait du plaisir, tu sais. Puis pendant les pauses, les gars, les filles disparaissaient toutes des auditoriums, ça allait tout faire des petites affaires, bon. Puis tu sais, astralement, elles sont supportées. Moi, j'arrivais là, je sortais mon jeu de tarot, là, puis j'avais toute la gang autour de moi. Donc, Paul qui était malheureux. Totalement insécure en face de tout. Ben, à un moment donné, il y avait une fille qui était là, puis elle me demande, est-ce que tu sais lire des lignes de la main? Je dis, oui, j'ai déjà fait ça. Puis, t'as un paquet de mains tout de suite, là, j'avais des mains, moi, là, j'en avais... Non, sérieusement, assez que pour avoir la paix, il a fait que je leur expliquais, il fallait que je dessine au crayon feutre les lignes pour mieux les voir. Puis là, j'ai... On a perdu la moitié. Bon, juste pour te dire, puis il y a du monde encore que quand je vais chez eux, ils se sont achetés un jeu de tarot, au cas où je n'amènerais pas le mien. Je ne l'amène jamais, évidemment. Mais ils ont le leur. Mais moi, je parle pas de bonheur. Je parle... Ils sont toutes défaites. Oui, je parle pas de bonheur. L'énergie, c'est-à-dire que je remarque que ces gens-là, ils vont se lever le matin, ils vont faire le ménage, ils vont avoir l'énergie. Tandis que quelqu'un qui commence à se conscientiser, souvent, il ne pourra même pas se lever le matin. J'en connais, moi, qui ne se conscientisent pas et qui ne se lèvent pas le matin. Oui, je sais, mais tu sais, qui n'ont même plus cette énergie-là. Moi, c'est là que je trouve... Bon, mais ce qu'il faut comprendre, je comprends ce que tu m'expliques là. Ce qui est très important, c'est que l'être qui se conscientise doit absolument, on en parlait tout à l'heure, faire du conditionnement physique. Pas de bonheur. Il doit se mettre en forme. Parce qu'une grande partie de ces énergies servent à développer son centre laryngé et son centre cérébral, ce qui va faire en sorte que souvent leurs corps physiques vont être fluets. Bon, chez les jeunes, à l'adolescence, ça peut grossir un peu parce que la génétique de l'adulte prend la place un peu, donc il peut devenir plus gros, plus bâti, le gars ou la fille. Mais
N'importe quel adulte doit entretenir son corps physique de façon à créer une synergie d'énergie physique dans le plan de la matière, même s'il gère le reste au niveau du plan du mental. Et l'être humain qui ne fait pas ça, effectivement, il n'aura pas moins d'énergie. Son énergie est plus placée au niveau des sphères mentales. Donc, il va réfléchir, il va faire de la philosophie, il va jaser, tandis que l'autre, il va clouer des clous, il ne jasera pas. Les deux ont autant d'énergie. Sauf qu'il y en a un qui la gère au niveau du plan mental. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Puis, ce n'est pas la première fois que je le dis, je l'ai déjà dit il y a plusieurs milliers d'années. J'avais expliqué à un paquet d'individus de monde, j'avais amené des techniques à l'époque, pour les amener justement à faire du conditionnement physique. On appelait ça le KEMPO, K-E-M-P-O. Ça donnait comme ça. Puis, c'était pour prédire quand tu reviendrais. Ah, je sais pas trop. Mais... c'est pas long, c'est bien en tout cas. Puis, mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il faut absolument que les individus fassent un effort physique pour maintenir une synergie d'énergie physique dans le plan physique, de façon à être capable de courir, de sauter, de s'amuser. Parce que tu ne peux pas apprécier un plan si tu n'as pas l'outil pour apprécier le plan. Alors, nécessairement, quand toute ton énergie est dans une gestion mentale, bien, tu vas parler pour apprécier le plan mental. Le plan physique, tu ne l'apprécieras plus. Donc, nécessairement, il faut que, si possible, que les jeunes fassent, évidemment, s'amusent, fassent aussi du conditionnement physique, c'est-à-dire qu'en un certain âge, l'amusement est plus suffisant parce qu'ils vont jouer plus avec des jeux mentaux, des jeux vidéo, des discussions, de la destruction orale, par exemple, trouver le monde bête et plate et pourri. Ils doivent absolument faire des exercices physiques. S'ils font des exercices physiques, il n'y a aucun problème. Ils vont être capables de faire des planchers tout en faisant de la philosophie. Donc, l'énergie, dans un premier lieu, ça va au mental. C'est pour ça qu'eux sont Chez l'être qui obligés se conscientise, de se gérer au niveau des plans inférieurs. Tandis que celui qui ne se conscientise pas, comme cette énergie-là n'est pas au plan du mental, il la conserve. Celui qui ne se conscientise pas, quand il pose une question sur une question, par exemple, d'ordre philosophique, il essaye de réfléchir ça en dedans, puis il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Il est là, puis c'est compliqué, ça. Il ne comprend pas. Il essaye juste de mémoriser, là, des petits bits de rien du tout, les placer, là, puis quand il y en met un là, il faut qu'il prenne l'énergie du bit 1 pour aller placer le bit 8. Quand il essaie de lire sa phrase, il manque des mots. Il ne peut pas. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand je dis aux gens, moi, trouvez donc des raisons intelligentes, juste pour éduquer leurs enfants, ou juste de simplifier les choses au maximum, c'est juste éduquer sur un point à la fois. Tu vas faire le ménage de ta chambre, puis l'enfant répond, va donc chier. Pas grave. Va aux toilettes, mais qu'il fasse le ménage de sa chambre. Mais souvent, les parents, ils vont réagir, puis là, ils vont vouloir qu'il fasse le ménage de sa chambre, qu'il parle mieux, qu'il ne fasse pas de grimaces. Là, tout est éduqué sur un paquet de points à la fois, ça finit en guerre d'ego. Juste la simplicité, juste pour comprendre ça, la majorité des adultes ont de la difficulté, parce qu'ils n'ont pas d'énergie au niveau du plan mental. Fait qu'ils vont plutôt bûcher sur l'enfant. Ils ont beaucoup d'énergie au niveau du plan physique ou au niveau du plan émotif, ils vont être capables de gueuler. Mais il n'y en a pas au niveau de l'intelligence. Alors que l'être humain qui se conscientise, lui, ou elle, on a beaucoup au niveau du plan mental, bûchera pas. Évidemment, tant qu'elle n'est pas centrée, elle peut se faire narguer énormément par le plan planétaire, mais nécessairement, elle devra faire du conditionnement physique, elle devra faire du sport, elle devra entretenir son corps physique puis l'améliorer, en faire un véhicule. Un véhicule qui est adapté au contexte planétaire actuel. Ça, puis en plus, c'est qu'il faut absolument se terrestrifier pour que ça donne quelque chose, l'énergie qu'on a au niveau du plan mental. Oui, puis n'importe quelle forme de technique physique te terrestrifie. L'humain doit faire des techniques qui sont d'énergie vitale, de contrôle neuronique au niveau du système musculaire, comme Menfi. Mais l'humain doit faire des techniques qui vont l'amener à une revalorisation biologique du contexte cardio-respiratoire, circulaire. Il doit améliorer la capacité à son cœur de supporter des chocs. Parce que imaginez-vous que l'être humain, l'animal humain, lui, le choc qu'il doit supporter, qu'est-ce que c'est? C'est de découvrir que l'amour n'existe pas. Puis le choc du conscientisé, c'est quoi? C'est de découvrir qu'il y a du monde qui ne le savent pas. Non, c'est des chocs. On a tu te tapes par douche, mais c'est-tu stupide? Ça, c'est le choc du conscientisé. Tandis que l'autre, lui, son choc, c'est l'inverse.
Mais l'humain doit développer un corps physique qui se tient debout. Mais ça, c'est une autre chose dont tu parles, les chocs, là, les conscientisés en vivent régulièrement. Donc, ça draine Ça régulièrement. draine uniquement parce que l'humain n'est pas bâti. L'humain n'est pas équipé pour arriver. Le corps physique doit être en santé. C'est la meilleure façon de résister à l'astral, de résister aux chocs énergétiques. Il faut comprendre absolument que c'est directement relié. Si on a un corps en forme et en santé, on va pouvoir plus se conscientiser. Ben, prends quelqu'un qui est en parfaite forme physique, là, un gars ou une fille qui fait bien du sport. Bon. Il se promène sur la rue, tu arrives en arrière de lui, tu fais un gros beuh! Il va se sauter. Il se retourne, puis là, il te reconnaît, puis là, il trouve ça niaise un petit peu, peut-être. Bon. Mais physiquement, là, le cœur accélère un petit peu, il n'y a rien là. Prends un cardiaque maintenant qui se promène. Il fait beuh! Là, il te reconnaît. Et le corps, il s'effrite pendant ce temps-là, lui. Là, il fait une crise d'angine, il s'en va vers un infarctus. Il a beau vouloir contrôler, il n'y a pas le corps pour résister à des chocs. Tandis que l'autre, il va faire un saut, puis il va juste trouver ça drôle. Il n'y a pas de problème. Tu as toutes les nuances de la qualité corporelle entre ça. Bon, si tu as des nouvelles à la télévision, il y a des individus qui voient un petit peu de sang et ils perdent connaissance. La qualité du corps physique est extrêmement importante. Puis la qualité du corps physique, juste par exemple, pour être capable de soutenir une conversation. Les premières conférences que je faisais, moi, souvent, j'en avais ras-le-bol. Je me rappelle, en 1984-85, il y a des conférences que je donnais, après 1 heure de conférence réservée aux séminaristes, par exemple, quand je montais un peu trop haut, après 1 heure, je n'avais assez. Là, je riais. Je faisais juste rire. C'est même déjà arrivé que je devais expliquer aux gens que là, je n'avais assez. Puis j'ai demandé à l'intervieweur, qui était Jacques Dussault, je lui avais dit, écoute, là, pose-moi des questions, c'est n'importe quoi, là, mais on change carrément de sujet. Bon. Pourquoi? Parce que le corps physique ne pourrait pas soutenir un contact aussi performant, là. Par la suite, on a recommencé, dans les cours PMC, là, on avait rentré conditionnement physique, reconditionnement pour certaines personnes, conditionnement physique, on avait rentré l'ordem. Là, j'en faisais régulièrement à semaine longue avec les gens qui travaillaient là. Donc, on était rendu, j'étais redevenu en meilleure forme, puis j'étais déjà en très bonne forme, mais là, je commençais à revenir à une forme que j'avais quand j'étais judoka assez émérite. Et puis, finalement, là, je peux faire 2 heures, 3 heures, où j'avais de moins en moins de problématiques, ça pouvait rire un petit peu. J'avais le nez qui me piquait, il y avait des mécaniques énergétiques qui se promenaient. Et puis, finalement, les choses s'en vont. Le corps physique doit être en santé et doit être en forme. Puis souvent, les gens, ils pensent que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Tu es en santé, tu n'es pas en forme. Tu es en forme, tu n'es pas en santé. On doit être les deux. Donc, avec une condition physique impeccable et avec une santé impeccable. Bon, on parle de santé. Est-ce qu'il y a réellement des maladies qui sont, je vais dire réservées, là, mais que c'est seulement les humains transitifs qui ont ces maladies-là? Ou, parce que souvent, ils vont se faire dire que c'est des maladies imaginaires. D'après la C'est vrai que c'est des maladies imaginaires. il n'en demeure pas moins qu'elles sont là. Oh oui, ça n'a rien à voir, c'est des maladies imaginaires. 99% des maladies sont imaginaires. Mais est-ce qu'il y a des maladies là, que c'est à peu près juste les humains transitifs qu'ils ont? Non. Non, sauf que la cause va être différente, puis la guérison n'est pas garantie chez un transitif. Pourquoi? Parce que ça se dit bien en conférence. Non, mais par exemple, une personne qui fait de l'angine de poitrine, qui est un être qui n'est pas en transition, un être qui n'est pas en conscientisation et qui fait de l'angine de poitrine, on va lui donner, par exemple, des petites pilules de nitroglycérine, et puis elle met ça en dessous de sa langue, puis c'est un vasodilatateur des vaisseaux coronariens. Donc, à un moment donné, les vaisseaux coronariens vont se dilater, l'angine disparaît, la personne est bien. Une personne qui se conscientise, qui à un moment donné fait de l'angine, on va lui donner donc des pilules de nitro, même chose, et il se peut très bien que ça ne fonctionne pas. On va essayer avec de l'isordil, qui est un autre dilatateur des vaisseaux coronariens, qui fonctionne un petit peu différemment. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Donc là, on aura une cause qui sera différente. C'est évident qu'elle peut avoir de l'athéro ou de l'artériosclérose, donc des vaisseaux coronariens qui sont rétrécis. Elle peut aussi avoir simplement une impression neuronique, cérébrale, d'un stress, d'une ischémie cardiaque.
des manques d'oxygène dans une région du cœur. Donc, elle détectera la douleur typique d'une angine de poitrine, même d'un infarctus du myocarde, c'est une angine grave, et elle n'en a pas. Tout est correct. Tout peut être correct. Et elle peut en plus arriver à contracter ses vaisseaux par voie réflexe. Donc, elle aura une angine de poitrine qui peut être éliminée par les médicaments les plus courants, ce qui peut ne pas l'être. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez la personne transitive, la maladie ne disparaît pas nécessairement avec les médecins traditionnels du 20e siècle. La personne devra comprendre qu'elle doit avoir une médecine qu'elle peut se donner elle-même, qu'elle peut bien prendre de l'extérieur, une médecine qui va en même temps travailler son corps astral par l'intelligentiation de ses niveaux mentaux. Mais là, la personne qui a de l'angine, puis que tout est correct, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un message qui est envoyé à son cerveau qui est... Le cerveau détecte la douleur rétrosternale typique. Donc, la personne va vivre les mêmes choses, elle peut s'écraser, elle peut arriver jusqu'à un arrêt cardiaque. Évidemment, si elle va jusque-là, il y aura des traces au niveau des lectures électrocardiographiques. Il y a toute une panoplie de choses qui peuvent se passer. Et là, de là, on va dire, par exemple, vous avez une maladie imaginaire. Mais mes neurones souffrent, je n'ai pas de maladie imaginaire. Alors qu'il y en a... Bon, il y a toute une panoplie de choses. La médecine ne connaît pas encore la maladie. Bon, le système endocrinien, c'est la voie la plus parfaite pour arriver à la guérison. Les endocrinologues, à peine, commencent à s'en rendre compte. On est loin de la vraie médecine. Pourquoi? Parce que la médecine qui a la possibilité de connaître le corps physique exclut encore trop radicalement et trop totalement tous les autres véhicules, c'est-à-dire, disons, tous les phénomènes qui peuvent enclencher la maladie. Chez la personne transitive, l'intelligence est un limitateur, c'est-à-dire que la santé du corps physique devient, chez plusieurs personnes, une voie barométrique, c'est un baromètre. Donc, si tu es malade, c'est un baromètre te disant que tu n'es pas toi-même totalement, donc que tu n'agis pas honnêtement en fonction de ce que tu es dans la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te changes, si tu, par exemple, si tu décides de cesser de faire du maudit ménage pour commencer à te donner le temps de relaxer, la maladie va s'en aller plus vite. Je ne dis pas que ça guérit tout, parce que c'est dépendamment des atteintes physiques. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends, par exemple, des médicaments et que tu continues à faire un travail qui ne fait pas partie de l'intelligence qui t'habite, ton médicament ne t'amènera pas de guérison. Mais est-ce que c'est toujours un baromètre? Non, souvent. Le baromètre réel, c'est le contexte global de ta vie. Puis regarde ceci. Dernièrement, j'ai amené l'idée que l'être humain avait la possibilité de l'apocalypse changer dans l'apothéose. Ça fait des années que je dis que la vie qui nous entoure, l'événement, l'environnement, c'est le baromètre réel de notre état d'être conscientisé. Puis là, avec le nouvel élément, on se rend compte que finalement, c'est exactement la même chose. Plus tu appliques ta conscientisation, plus l'événementiel devient blanc. Mais en réalité, plus tu te transfères dans le monde apothéosique. Donc, la vie, dans ta globalité, est le baromètre de ce que tu es toi. Au niveau de ton corps physique, pas nécessairement. Parce que, premièrement, il y a toutes les atteintes, les traces laissées par la génétique qui peuvent affaiblir énormément ton corps physique. Donc, les probabilités, par exemple, de maladies laissées par la génétique. En plus, vos parents qui vous attendent de pied ferme, d'âge en âge, pour se réincarner chez vous, mais vos parents, ce n'est pas uniquement le père et la mère, mais c'est tous les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et ce qui arrive, c'est qu'eux ont déjà vécu, par exemple, des problèmes cardiaques à toutes les générations ou à toutes les 2 générations. Ceux qui se réincarnent chez vous vont nécessairement enclencher le problème cardiaque. Parce que eux, les mémoires qui s'incarnent sont habitués de vivre, rendus à un certain âge, dans un corps cardiaque. Mais atteint. Puis ça ne veut pas dire que la personne n'applique pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'applique pas. Maintenant, c'est garanti que si elle applique, elle n'aura pas ça. Mais ce n'est pas... C'est une mécanique qui fait partie du processus normal de l'animal humain, de l'autochtone planétaire, de la maladie. L'être qui se conscientise peut vivre la même chose,
Mais l'être qui se conscientise peut aussi, dans certains cas, avoir des maladies barométriques, des maladies qui vont apparaître chez lui uniquement parce qu'il ne se place pas. Donc, tu parlais tout à l'heure de maladies réservées. Ça sera, dans la majorité des cas, le même type de maladie que ce que l'humain a normalement, mais la cause n'est pas la même. Et la solution ne procède pas uniquement de la médecine. Mais je trouve ça un peu sévère. Parce que je parle pas de toi. Excuse-moi. Je parle pas de toi, mais je parle de. C'est que. Bon, je connais des conscientisés qui travaillent sur eux, puis qui ont quand même des malaises. Pourtant, ils mangent mieux, ils ont quand même de la difficulté à digérer, il y en a d'autres. Alors, sauf que ce qui arrive, c'est que ces conscientisés-là, ce sont des conscientisés qui probablement se sont bafoués pendant des années et des années et des années. Donc, ils ont des parties de leur ego qui sont totalement équipées pour anéantir tout processus d'amélioration, qui sont des parties d'ego à la Rakiri, qui sont là pour empêcher la personne de s'en sortir. Donc, lorsque la personne commence à bien s'en sortir, ces véhicules-là au niveau de l'ego vont commencer à s'exprimer. C'est sûr que c'est dommage que ça s'exprime, mais si ce véhicule-là a tendance à s'exprimer chez un être conscientisé qui fait ce qu'il faut pour améliorer son état de santé, mais le véhicule qui est en train de s'exprimer, donc qui peut la rendre malade, est un véhicule qui est, hélas pour lui, mais tant mieux pour la personne, en train de se purger. Sauf que présentement, effectivement, tu améliores toutes les structures de santé, tu commences à avoir de l'arthrite. Bon. Et c'est uniquement qu'il y a une partie de ton ego qui essaie de t'empêcher, qui essaie de te nuire, mais elle, pour faire ça, elle doit se glisser énergétiquement à l'intérieur de ton corps physique. Si tu restes, toi, dans ta cure, donc dans ta façon de vivre, tu vas être capable de l'assimiler au complet. Tu vas être malade pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, la santé impeccable va revenir, puis c'est réglé. Mais ça va arriver chez les personnes qui se sont mortifiées pas mal. bien, il y en a plusieurs. Bien, il n'empêche que ça arrive chez les personnes qui sont mortifiées pas mal. Donc, si pour que ça soit une purge et non que ça s'installe dans le physique, il faut continuer à appliquer même si on est malade. Ah oui. La majorité des humains qui n'appliquent pas deviennent malades, mais c'est un autre âge. Un autre âge. Normalement, c'est quand ils vieillissent un petit peu plus. Oui, pour ça, c'est pour les humains conventionnels, là. C'est ça. Alors, c'est pas la maladie. La maladie, c'est une rectification du corps. C'est une tentative du corps d'essayer de se rectifier. Donc, si tu es en train de purger une partie de ton ego, tu es malade. Si tu continues à te donner les meilleurs éléments énergétiques, donc alimentaires, événementiels, etc., pour t'équilibrer, tu vas simplement purger plus vite. Mais une chose certaine, ça fait partie, ça, des tentatives, des petits bouts d'ego qui restent, des petits bouts, des gros bouts d'ego, qui ont été créés à travers l'expérience de la mortification de l'individu. La personne devait, non seulement elle ne s'aimait pas, mais elle devait s'haïr, se détester. En tout cas, elle devait. Il y a des choses comme ça qui ont dû se passer pour arriver à engendrer des parties d'ego qui vont faire ça. Et la personne qui découvre à un moment donné que c'est ça, bien, elle ne doit pas s'en faire du point de vue énergétique, du point de vue karmique ou du point de vue psychologique. Elle doit uniquement observer que physiquement, évidemment, ça va créer un problème. On parle d'arthrite, par exemple. Ça va créer un problème. Et je ne dis pas que toutes les formes d'arthrite sont des égos qui traînent, là. C'est l'exemple que je donne. La personne va vivre ça. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'arranger pour appliquer dans la matière, ainsi que dans la conscience, ce qui doit être fait pour éliminer l'arthrite. Mais c'est évident que, même si elle s'améliore, elle aura là une résultante, disons, karmique de la vie qu'elle a menée pendant un laps de temps. Ça, puis encore une fois, de ne pas tomber dans le piège d'être méritoire et se dire que ça va prendre 2-3 ans pour purger. Mais non, ça peut prendre 2-3 semaines, 2-3 heures, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça, de juste changer, de plus être quelqu'un. Le processus du miracle, il est totalement opérationnel, mais il y a des choses que je ne peux pas encore dire parce que les gens n'appliquent pas suffisamment certaines choses et ils vont se garrocher là-dessus. L'être nouveau est un être magicien. Et il fait de la magie. Il a la capacité, à un moment donné, de voir suffisamment la matière astrale, le plasma astral, pour être capable de tasser les choses quasiment avec son doigt.
Sauf que sa baguette magique va être sa parole. Mais il y a des choses je ne peux pas présentement amener parce qu'il y a trop de personnes qui vont travailler Contre elle. dans des vents contraires, qui contre elles, inconsciemment. Mais c'est évident que l'individu qui se conscientise progressivement doit s'arranger en association, en alliance avec d'autres personnes pour appliquer des choses qui font partie de la magie de l'être nouveau. Quand on parle de magie, évidemment, c'est du point de vue de l'Autochtone qu'on parle de magie, parce que c'est pas de la magie. C'est comme l'électricité, c'est de la magie pour quelqu'un qui n'en a jamais vu. C'est pas de la magie. Là, tu as parlé d'anégoïsation, puis ça, c'est un phénomène dont souvent qu'on oublie. Pourtant, c'est au cœur. Parce que l'humain ne vit pas 24 heures sur 24 dans son intelligence. Pourtant, c'est au cœur même de la conscientisation. C'est évident. Donc, s'anégoïser, encore une fois, comment on peut s'anégoïser? En s'anégoïsant. Oui, mais comment... C'est un autre domaine. Oui, j'en ai plusieurs. Vas-y. Comment... C'est ça, je sais, on peut s'asseoir et se dire, bon, ben là, je vais m'anégoïser. Mais il doit y avoir une clé, une cloche qu'on peut se mettre dans la tête, quelque chose pour nous tenir éveillés à cet effet-là. C'est toujours une question d'énergie. Il faut que l'humain entretienne son corps physique. Il faut que l'humain nourrisse son corps astral. Ça veut dire que l'humain doit avoir des amis, de l'amitié. Il faut que l'humain s'autorise à un amour intelligent. Il faut que l'humain soit capable de créer des synergies mentales. Il faut que l'humain finisse par embarquer dans l'ère nouvelle. Ça veut dire que l'humain cesse de mettre son argent dans la banque de l'ère ancienne. Puis là, c'est tout un paquet de mécaniques. Juste le fait d'en parler, c'est évident que ça l'aide déjà, mais il n'y a pas de... Parce que pour l'être humain qui est 24 heures sur 24 dedans, le problème est réglé. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait parce qu'il doit finir la centralisation de ses corps, la centricité de ses corps. Il doit finir son anégoïsation en fonction de la solidité de son corps physique à maintenir une vitesse régulière dans l'anégoïsation. Il doit s'arranger pour cumuler suffisamment d'énergie, si possible, pour accélérer le processus, rencontrer des individus qui sont aussi en phase anégoïque. Là, c'est moi ce qui vient de me venir, puis vraiment, en même temps, je me dis, ça n'a pas de bon sens de dire ça, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont en mesure de faire ça, puis les autres, au lieu de mettre leur argent en banque, devraient, bien, quand j'ai argent... Mais tu as totalement raison. Mais c'est leur ce qu'ils doivent énergie, faire. c'est ça. Sauf que les gens ne veulent pas. Mais là, on se retrouve, c'est là qu'on est coincé. Tu devrais l'expliquer parce qu'il y a autres Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des humains qui comprennent ce dont Daniel parle, qui peuvent le faire. Puis quand je dis argent, je parle énergie. Les autres humains qui vibrent, mais qui ne comprennent pas tout, au lieu de mettre leur énergie en banque, c'est-à-dire qu'elle dorme, qu'elle ne serve à rien, doivent la transfuser à ceux qui comprennent pour qu'eux puissent traverser. Puis une fois qu'ils traversent, ils ont plus d'énergie. Et ensuite, les autres peuvent bénéficier du fait qu'ils sont montés en énergie. Mais ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Non, pourquoi? Parce que l'humain a l'impression de se faire ramasser à la couture. L'humain a une peur folle. Ça revient, ça fait des années que je dis que c'est ce que l'humain devrait faire. C'est exactement comme souvent les spiritualistes peuvent le faire. Bon, les peuples, par exemple, qui sont venus ici, qui ont immigré ici, qui sont devenus riches rapidement, ont fait ça. Bon, alors ça arrivait, c'était simple, c'est que la personne, elle arrivait ici, elle partait avec l'argent du village, là, on faisait une grosse collecte, elle partait d'Italie, par exemple, là, on envoyait 3-4 bolets, et ils s'en venaient au Canada. Le rendu au Canada, il y avait de l'argent en masse, il s'achetait une maison, là, il restait toute la gang là-dedans. Là, il n'y avait pas de maman, puis grand-maman, puis des petits tas. Il y avait juste les bonhommes, les bolets. Et puis, à un moment donné, ce qui arrivait, c'est que là, ils travaillaient, faisaient de l'argent. Puis là, ils restaient tous dans le même milieu. Quand il y avait suffisamment d'argent, là, ils faisaient venir la cuisinière. On invitait maman. Là, la cuisinière arrivait, elle faisait des petites là. Et puis là, ça continuait. Puis lentement, on invitait le plus âgé, parce que là, il allait travailler pour ses journaux, il allait bon. Mais le village avait donné de l'argent. Puis la logique, mais évidemment, l'homme blanc a peur, ben gros, que rendu au Canada, les petits Italiens, ils oublient l'Italie. Là, tu l'air fin finaux, là, t'as mis tout ton argent dans la gang des fois qui sont partis, puis il l'a rendu là-bas, eux autres, ils pensent plus à toi.
L'humain a peur de se faire fourrer. Mais il va mourir quand même en Italie, tu sais, qu'il se soit fait avoir ou C'est ça non. l'affaire, c'est que celui qui dit « Moi, j'ai rien envoyé, me ferait pas fourrer », il va mourir en Italie. Celui qui s'est fait fourrer, il meurt en Italie aussi. Mais au moins, il y avait une chance de s'en sortir. Puis ceux qui ont donné, il y en a plusieurs qui vont venir au Canada. Alors, progressivement, on se ramasse avec 2, 3, 4 familles dans le même espace clos. Puis là, c'est une aventure. Puis 5 ans après, ils ont tous leur maison. Ils ont une compagnie de construction. Parce qu'ils ont développé dans ce qu'ils voulaient. Ils arrivaient ici. Qu'est-ce que les Québécois ne veulent pas faire? Ils ne veulent pas faire ça? Pas de problème, on va le faire, nous autres. Les trottoirs. Fait qu'ils ont ramassé tous les emplois sales et qui payaient en maudit. Puis aujourd'hui, ils sont en général plus riches que les Québécois. Ben, ils engagent les Québécois. Oui. Puis c'est les Québécois qui font les trottoirs. Ben oui. Mais c'est ça, c'est logique. Au niveau de la conscientisation, au niveau de n'importe quoi, c'est la même chose, sauf que je parle souvent du syndrome juif, par exemple, quand on avait, au niveau des camps de concentration, l'exemple, je l'ai donné suffisamment de fois, où les 100 000 juifs dans un camp de concentration entouré par 2000 Allemands, bien, si les 100 000 juifs décident de sortir du camp, il n'y a pas un Allemand qui va les empêcher de sortir. Il va y avoir 2, 3, 4, 5, 6 000 morts juifs, puis il va y avoir 2 000 morts allemands, puis il va y avoir près de 100 000 juifs qui vont sortir. Et comme les juifs sortaient toutes par petites vagues de sang, bien, contre 2 000 Allemands, ils se faisaient tous tuer. Fait que les 100 000 qui restaient en dedans, ils disaient qu'on avait raison, ils se sont fait tuer. Il faut qu'on y va tout ou on y va pas. Puis non seulement, c'est ça, ils se faisaient tuer, mais en plus, les Juifs, le nombre des Juifs baissait. Le nombre des Juifs baissait, puis le pire, c'est que ça baissait pour rien que du bord où ça voulait se fuir. Ça baissait du bord des cheminées. Puis progressivement, ceux qui avaient raison, si on essaye, on se fait tuer, ils sont morts pareil. Ben oui. Bon, et au lieu de sortir Au lieu de s'essayer. couché, de sortir en fumée. Mais c'est ça. Alors que s'ils avaient décidé, ben écoute, on sort, puis c'est évident qu'il y en a qui vont mourir, on sort. Bon, mais ça, l'humain a une peur bleue de ça. L'humain préfère mourir que de mourir. C'est un processus bizarre. C'est exactement ça. Vous vivez pourquoi? À un moment donné, on voit, on sait, il y a des actions qu'on peut poser. Mais ces actions-là nécessitent, chez l'animal humain, un chef. Et moi, je ne veux pas être un chef. Donc, je ne motive pas, je ne pousse pas, je ne tire pas, je ne dynamise pas. Et les gens disent, oui, mais gars, comment ça va lentement? Non, je ne motive pas. Mais à un moment donné, quand il y a 20, 30, 40, 100, 200, 500 personnes qui décident de le faire, je peux coordonner. Je peux amener de l'information où ce qui en manque. Mais quand je prends des vacances, le mouvement continue. Tandis que dans le passé, j'ai été chef à toutes les fois. Puis quand je prenais des vacances, tout le monde prenait des vacances. Quand on revenait, les récoltes étaient toutes tombées. C'était pas bon. L'humain devrait comprendre qu'on doit placer toute l'énergie vers les individus qui ont le plus de chance. Exactement comme si on est un village, puis à un moment donné, bon, ben tu dis, on va envoyer le plus zélé de nos jeunes à l'université, dans la grande société. Mais là, on a tous des enfants. Mais là, on fait passer des tests, où on vérifie, où on le sait, puis finalement, ça tombe sur ta fille. Et là, les autres parents sont jaloux. Mais pourquoi on enverrait la sienne? C'est la meilleure. Oh, mais la mienne, là, ça se force un peu, on va pouvoir réussir. Oui, mais elle s'est réglée. Si on est un peuple intelligent, on envoie elle. Puis les autres jeunes, ils se sentent pas tous médiocrisés, puis tout est là. Mais dans une société ordinaire, c'est ce qui arriverait. Mais il n'y a pas personne qui y va dans une société ordinaire. Bien là, on n'aura pas assez d'argent pour l'envoyer. Ou on va l'envoyer avec la moitié de ce qu'il faut. Ou on va en envoyer 2 ou 3 parce que, bon, pour faire taire 3 ou 4 bonnes femmes ou 3 ou 4 bonhommes. Mais tout est tout croche. Alors que la vie, elle est simple, 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 simple. Puis si ta fille est rendue là-bas, tombe en amour qu'un gars, elle se met à prendre de la drogue, elle se défait au complet, tout ce qu'on aura à se dire, ramassons de l'argent. On va en envoyer un autre. Mais c'est évident qu'on va gagner. Et le deuxième, le troisième, le quatrième, mais c'est réglé, on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attache pas à un résultat, à qui avait raison. Hein? Je l'avais dit qu'il ne fallait pas envoyer celle-là. Ça, on n'en a rien à cirer. Tout le monde dit plein de choses, puis on fait ce qu'on fait. Fait que tu le dis, puis tu le dis. Tu n'avais qu'à m'écouter, mais tu n'avais qu'à être plus fort.
Et progressivement, si on n'en a rien à cirer de savoir c'est qui va gagner, elle, c'est pas elle, puis d'envoyer un autre, d'envoyer un autre. À un moment donné, c'est évident, tu gagnes, c'est évident. Mais le peuple humain a peur de ça, parce qu'il se fait ramasser énormément et il se fait charrier énormément. Puis ils vont dire, oui, mais on s'est tellement fait fourrer de foi. Vous rendez-vous compte que vous vous êtes fait moins avoir de foi que le nombre de fois que ça a réussi? Mais pour eux autres, le peuple ne voit pas quand il a réussi. Tu rencontres 20 personnes honnêtes, une te trompe, tu n'as plus confiance en personne. Tu te dis, la seule façon de ne plus me faire voler, c'est de ne plus me fier à personne. Quelle belle vie! Bon, alors que c'est pas ça, développe donc ta capacité à détecter celui qui n'est pas correct. Puis quand tu te feras encore avoir, ben tu sauras que lui, pas c'est ça. Puis de ne pas se juger si on s'est fait avoir. Oui, c'est la vie. Non, mais alors, c'est ça, exactement. C'est la vie. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Il y en a plusieurs qui se sentent niaiseux d'être du bon monde. Ben oui. Alors que tant qu'à trouver quelqu'un niaiseux, c'est ceux qui ne sont pas du bon monde. Regarde juste comment c'est l'humain. Puis vous êtes souvent comme ça, puis c'est tannant. On a une personne ici qui commence à étudier à la bourse, puis elle arrive, puis elle dit, là, j'ai trouvé, je comprends, je ci, je ça, je ça. Si tout le monde va me donner 5 000 $, je vais pouvoir investir ça, puis théoriquement, d'ici un an, on a tous 300 000 à 400 000. Fait que tout le monde va emprunter, bon, hypothèque, vend, etc., loue ses enfants, bon, arrive avec 5 000 $. Il y a du monde qui a besoin des enfants pour faire le ménage. Et puis, là, on a tous 5 000 $, le gars, il place ça. Le gars, il travaille 7 jours sur 7, il pitonne un programme dans son ordinateur, il étudie, il est là, il surveille, tout le stress, il le ramasse, il fait tout. Mais à un moment donné, il y a un crack, paf, on perd tout. Tout le monde, ou presque, vous allez l'haïr en sous-bois, ce gars-là. Il nous a compté des menteries, il nous a dit qu'il savait, il n'a même pas été capable de voir. Lui, là, il a perdu 1 an ou 2 de sa vie, toutes ses énergies, lui aussi a mis son argent pour aider. La récompense, il mange de la marde. Il est détesté, il est haï, il est piqué dans l'astral. On va tout faire pour qu'il n'en fasse plus d'argent, inconsciemment. Mais ce style-là, il n'emportera pas au paradis. Pourquoi? En voilà un qui se démène, qui donne, c'est une partie de sa vie, qui est prête à tout donner, qui ramasse le poids stressé, le karma, qui étudie pour aider la masse, et parce que la vie le plante, bien la masse, elle va aller le planter en plus par-dessus. C'est typiquement humain. Alors que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On devrait aller voir le gars et lui dire, écoute, oublie tout. Là, on a tous réuni 100 $ chacun, non pas plus. Ça fait 10 000. Va-t'en en vacances. Là, on parle de quelque chose. Là, le gars, là, après son an de stress, le crack, il a essayé de tout faire. Puis là, il part en vacances, il a 20 000 $ d'école en vacances pour 1 mois. Bon, il amène sa famille, c'est une famille, il s'en va en vacances. La gang l'envoie en vacances. La gang comprend que le gars a tout fait. La gang comprend que là, il faut qu'il se décompresse. L'être humain est plus important que tout le reste. Mais si on est comme ça, c'est évident qu'on est gagnant. La prochaine fois, n'importe quoi. Mais là, ce qui va arriver, c'est que tous ceux qui ont des cerveaux, ils vont se mettre à créer. Pourquoi? C'est pas un danger dans notre société que d'avoir des idées. On ne pourra pas se faire dire « Maudit cave, si on ne t'avait pas écouté! » Il n'y a pas de danger. Là, à un moment donné, bien là, les idées vont commencer à apparaître. Il y a du monde qui va dire « Ouais, ça a de l'allure, ça, moi, là, je vais m'en occuper. » Puis là, parfait. Fait que nous autres, on va t'accoter, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de 2 autos. Mais moi, je n'ai 2. Une, je ne me sers pas souvent, prends-la. C'est pas moi, mais d'un coup que le feu pogne après. Le feu pognera après, calibois. Il faut bien qu'on avance. Bon, tu pars avec l'auto, on s'en fout. Bon, puis à un moment donné, bien là, c'est évident que la créativité, elle décolle. Pourquoi? Parce que chaque ego est sûr qu'il peut libérer l'intelligence, qu'il peut libérer la créativité, puis qu'on peut foncer. Sans justement qu'il soit lui perdant. Il n'y a pas de problème social. Bon, moi, je te prête mon auto parce que si on va faire quelque chose, c'est un accident avec. Et qui, tu sais, on prend les assurances. Pourquoi? Parce que les accidents sont probables sur la planète Terre. Fait que je n'ai pas à t'engueuler parce que tu conduis mal.
Ah, mais je le savais qu'elle était pour avoir un accident. Et si tu le savais, raison de plus pour pas chialer. Tu le savais, en plus. Ne chiale pas. Tu as raison. Et félicitations. Fini là. L'humain a de la difficulté à s'entraider. Si le gars qui prend votre argent vous fait faire de l'argent, vous allez l'aimer. Mais il n'a rien fait de plus que s'il perd tout. Il a travaillé autant. Vous allez lui dire, écoute, on a tout fait 100 000. Tu mérites bien un petit 5 000 de pourboire. Lui aussi, il a fait 100 000. Mais nous, on se dit, en tant qu'être humain intelligent, et tout le stress qu'il a supporté, tu sais, nous, on a tous 100 000, on a tous 95 000. Lui, il avait 100 000, il se ramasse avec 400 000. Il mérite ça. On lui donne, tiens. Pourquoi? À cause du stress, à cause, bon. Là, s'il a tout planté, il a le mérite des vacances, le gars. Non, puis encore il va aller chier dessus. Puis ça, il faut que dans l'être intelligent de comprendre qu'on doit se sortir de ce processus-là. Essaye n'importe quoi, c'est pour l'amélioration de la condition humaine. C'est évident que ça travaille énormément pour que tu montes ton cours. Puis en plus, on s'en va se faire l'allié de ceux qui font en sorte que l'humain se casse le nez pour aller tapocher l'humain qui vient se casser le nez. Puis ça fait partie de, tout à l'heure, comme tu dis, si les personnes, les gens ont tous peur de se faire avoir, celui qui fait rien, de toute façon, il est fait de toute façon. Bon, il y en a qui ont des idées, il y en a qui ont des opportunités, il y en a qui ont des contacts. Les gens ne l'utilisent pas. Il y en a qui ont de l'argent, les gens ne l'utilisent pas. Puis c'est vraiment pas spirituel, c'est la façon moteur de grimper. Disons que chaque séminariste, à toutes les années, met 100 $ de côté. Hein? Et puis là, à un moment donné, à chaque année, ils demandent à quel... Ils demandent, mettons, comme là, ils disent à Michel Carrière de dénoncer qu'en tout, là, on a mis 10 000 $ de côté. Bon, c'est 100 $ par année chacun. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une idée qui, avec 10 000 $ pourrait l'avancer? Bon, y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Là, on a 10 000 $ pour des idées. C'est pour améliorer quelque chose. Et si possible, pour créer une rentabilité. Minimum, créer un emploi ou deux pour des séminaristes, ou pour quelqu'un d'autre, mais non pour nos enfants. Minimum, diffuser un peu plus de conscience qui améliore le système social simplement. 10 000. Bon, et quelqu'un dit, moi, j'aimerais faire une revue. Mais là, on va vérifier, ça peut faire une revue. Là, on va y mettre un administrateur. C'est simple. L'année d'après, même si on a perdu le 10 000, on a encore 10 000. Ça a coûté 100 $ par personne. C'est pas énorme, ça, là. C'est une affaire comme 33 cents par jour. Mais à chaque année, on a 10 000 ou 15 000 $ qui est totalement disponible, là. Disponible. N'importe quoi d'idées qui semble être intelligent. C'est pas, as-tu des garanties que tu vas réussir? On n'est pas des banquiers. On s'en fout de cet argent-là. 100 $ que tu perds. T'es pas pour t'en faire un stress. Ouais, mais c'est 10 000. C'est 100 $. Fait que t'es pas pour t'en faire un stress. Okay? C'est simple. Puis là, c'est pas la chicane. Moi, je veux l'avoir, moi, je veux le faire. Du monde intelligent. Mais même sans structure, si l'être humain est capable d'appliquer suffisamment l'intelligence, c'est évident qu'il va être capable de... On peut faire avancer les choses d'une façon radicale. On fait juste dire 10 000 $. Y a-t-il quelqu'un ici que son enfant est brillant et qui mériterait d'aller dans une école où il va cesser de perdre son temps? On a 10 000 $ de ramasser. Ça coûte combien? Bon. Y a-t-il quelqu'un ici dans les jeunes qui aurait besoin d'un ordinateur ou qui aurait besoin de quelque chose dans le genre? Ou un voyage? Y a-t-il un séminariste là, qui est claqué et qui mérite? On va y payer 2 000 $, sac ton camp. 10 000, c'est 100 $ chacun. Tu n'as pas besoin de connaître l'individu. Tu es dans un contexte énergétique, une synergie, où les individus, c'est pas, j'espère, ça va être mon tour, tu sais, moi, je vais bien gros, me claquer, va arriver aux conférences, des fêtes, peut-être qu'ils vont me remarquer. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent tomber dans ces pièges-là. Ça, encore une fois, c'est un problème parce que là, ils se volent lui, puis ils volent tout le monde parce qu'ils volent l'énergie. Là, c'est vraiment de comprendre que les gens, ils font partie de la chose.
Alors que souvent, les gens vont donner de l'argent, mais là, c'est eux autres qui doivent réussir. Eux, ils sont extérieurs à ça. Ils ne font pas partie de la chose. Mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas supporter énergétiquement. Non, parce que moi, là, si je donne 100 puis on donne tous 100 puis finalement, c'est quelqu'un là-bas qui s'en va faire un voyage, puis il en a besoin, dans l'intelligence, tout le monde en bénéficie. C'est sûr que tu ne verras pas les pyramides de Khéops, ça. Je comprends, tu ne sentiras pas l'urine, tout ça, tu sais, là-bas. Mais ça, je comprends ça, là. Mais il y a quelqu'un d'intelligent, il y a eu un événement intelligent qui s'est passé. Il y a eu de l'amour gratuit, il y a des gens qui ont simplement dit, tiens, je mets ça là, pour faire en sorte que quelque chose d'intelligent se fasse. Il y a un monde nouveau qui atterrit. Oui, puis pas spirituellement, non, c'est un principe simple. Simple. Y a-t-il quelqu'un qui a de la misère à s'habiller? Bon, mais il y a 10 000 piastres, là, on l'habillait. C'est banal. Ça, c'est pas une question spirituelle, c'est pas une question de rien. C'est simplement que tu permets à l'ensemble de grimper sans déranger personne. Puis ça fait partie d'une mécanique d'intelligence. C'est sûr que c'est pas appliqué encore aujourd'hui, c'est pas appliqué nulle part. Puis on parle de banalité. Même à 50 $ on est capable de changer progressivement. Depuis 1984, on est rendu en 93, ça fait 10 ans. Ça en fait des choses de fait, puis on aurait gagné le gros lot 2 ou 3 fois à travers le temps. Sauf que les individus ont de la grande difficulté à s'essayer parce qu'ils y gèrent continuellement leurs investissements énergétiques, humains ou financiers, comme on le fait dans l'ère du poisson. Moi, si j'ai investi, c'est que je veux que ça me rapporte. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. On est des gardiens de la finance. Non, mais en plus, ça leur rapporterait beaucoup plus. C'est évident, c'est pour ça qu'il faut que tu crées une synergie d'ensemble, puis nécessairement, tu vas en profiter. Puis si tu t'es fait fourrer, que tu t'es pas fait fourrer, au lieu de passer 25 ans avec un groupe que c'est pas le bon, après 2 ans, tu le sais. Tu viens de sauver 23 ans. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi que je remarque, c'est que si ceux qui sont à la tête, par exemple, il y a un groupe, il y a une partie qui est à la tête, si ceux qui sont à la tête travaillent très fort, les gens sentent qu'ils ne se font pas fourrer. Par contre, si ceux qui sont à la tête travaillent bien... Raisonnablement. Oui, raisonnablement. Ceux qui sont tendus, on a l'impression qu'ils se font fourrer. C'est ça. Puis en plus, il faut qu'ils les voient se promener dans des grosses voitures, partir en vacances. Mais ça, c'est... Ça, culpabilise-moi. Mais c'est ça, il va y avoir certaines personnes qui peuvent se mettre à s'identiser à partir de ce moment-là. C'est absolument évident. Puis c'est ça, c'est une autre chose qui est dommage. Je connais du monde, il y en a un, par exemple, lui, il a mis de l'argent, il n'est pas payé, mais il vit bien. Mais il travaille ailleurs sans arrêt, il fait de l'argent là. Et à un moment donné, quand on se dit, bien là, il faudrait bien qu'on le paye un petit peu, depuis 2 ans, là, il y a du monde qui dit, bien pourquoi on le payerait? Crime, il fait assez d'argent là-bas. Il travaille pour ce qu'il fait là-bas. Il n'est pas payé pour ce qu'il fait ici. On ne regarde pas son salaire global. On dit qu'il y a un échange énergique qui doit se faire. À un moment donné, s'il y a un peu d'argent qui rentre, bien c'est sûr que tu le payes. Ah oui, mais il fait 50 000, il fait 60 000, là. Ça n'a rien à voir. C'est sûr que tu le payes. Et ça, l'humain ne comprend pas ça. L'humain, il se dit, écoute, il fait en masse d'argent, là. Bon, ben moi, ça n'a rien à voir. Puis continuellement, il faut que l'humain fasse attention à ce genre de piège, mais l'humain gère son investissement planétaire, donc de temps, d'énergie, d'argent, etc., comme l'être ancien. Mais ça revient aussi à la spiritualité, parce que dans la spiritualité, tu donnes ton sang, tu te donnes. Et puis tout le monde trouve ça bien correct. Tu sais, si tu es un guérisseur, bien que toi tu meurs. Tu vas malade, c'est normal. Ça, c'est pas grave. Non. Même que c'est mieux. Si tu meurs vite malade, t'es un petit peu chien. Parce que tu aurais pu guérir du monde. Ça. Donc, ça fait partie de ça. Là. Sauf que dans l'intelligence, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'intelligence, parce que la spiritualité, c'est une copie émotive, une tentative de copie émotive du paradis, du paradisium, de l'intelligence. Fait que ce qui arrive, la problématique, c'est qu'à un moment donné, votre mental va finir par vouloir refuser l'application copiée, mimée de l'intelligence dans l'astral. Alors on va se dire, moi je ne veux plus être spirituel. Et quand ça arrive dans l'intelligence, c'est évident que l'amour instantané, il est là. C'est évident que tu vas aimer. Tu ne vas pas embrasser, puis têter, puis courir. Tu vas aimer.
Puis il va y avoir aussi de l'entraide qui n'est pas du tout la même. C'est même plus de l'entraide. Non, c'est de la synergie. C'est ça, c'est une mécanique d'ensemble qui permet à toute l'affaire de fonctionner au maximum de simplicité et de facilité. Sauf que dans la copie spirituelle, on va vivre spirituellement l'idée, mais là, ça devient méritoire pour gagner ton ciel. Mais c'est une copie. Et le problème de l'être qui se conscientise, c'est qu'il a peur, dans l'intelligence, d'être piégé dans la spiritualité. Alors, il va dire, c'est même trop spirituel. Là, il va rester dans la religion du mental, le mental qui est entre les deux. C'est pas spirituel, ça n'a rien à voir avec spirituel. Puis ça, les personnes qui sont piégées par le mental ont peur d'être piégées dans le plan spirituel, dans l'intelligence. Un animal est blessé, vous le soignez, vous l'achevez. Si vous ne pouvez rien faire, vous ne faites rien. Vous n'en souffrez pas. Mais ça, vous n'en souffrez pas. C'est un principe. L'animal, il est blessé, il est en face, et mettons, une blessure banale, tu mets un petit pansement, tu l'envoies. Pourquoi? C'est esthétique, c'est logique, c'est un principe. Bon, l'animal, il est blessé, sur 4 pattes, il en manque 3. Bien, tu l'achèves. Ça ne sert à rien de nourrir l'astral, de le faire souffrir, de tout. Ça ne sert à rien. Pas parce que tu souffres. C'est illogique. L'animal, il est blessé, mais il est là de bord du lac. Ça ne va pas t'acheter une carabine pour l'achever à distance. Tu nages pas jusque-là. Quand on dit que vous n'en souffrez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Ça n'a rien à voir. Parce que souvent... Je l'aime quand même. Je dis, un être nouveau qui est attaqué par un criminel, il peut le tuer. Il l'aime quand même. Il n'y a pas besoin de l'haïr pour le tuer. Puis une autre chose aussi, on parle de synergie, là, il y a encore une très, très forte idée qu'on doit être autonome. Puis ça, c'est une vraie farce. Tu dois être autonome au niveau de ta conscience. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Tu es manipulé là-dedans un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne demandes pas l'avis d'autrui, puis tu ne suis pas la masse. C'est intelligent, ils vont tous là, bien, crime, mais on va là en gang, c'est tout. Mais c'est d'être individuel, finalement. C'est exactement, tu es individuel au niveau de ta conscience, tu es autonome là-dedans, mais c'est ridicule de vouloir être autonome planétairement. Il faut que tu fasses tes propres souliers, il faut que tu fasses tes propres culottes, il faut que tu fasses tes propres courses. La chaise. Il faut que tu fasses ta chaise, il faut que tu fasses ton micro, il va falloir que ça fait partie, effectivement, d'un gros problème chez le mental qui se dit... Moi, je ne veux pas avoir besoin de ton argent. Je ne veux pas avoir besoin de ton linge. Je ne veux pas avoir besoin de ton support énergétique. Moi, je ne veux pas avoir besoin de... Pourquoi? Facilite donc ta vie. Tu as besoin d'une tondeuse à gazon une fois par mois, emprunte-la. C'est tellement plus simple et plus logique. Mais il y en a qui vont dire, on charrie l'histoire des chaises, puis on est capable d'être autonome financièrement. Ouais, mais ça, c'est le monde qui charrisse. Si tu veux être autonome matériellement, tu fabriques ta propre chaise. Alors, moi, je l'ai acheté. Bien, justement, tu dépends des fabricants de chaises. Il n'y a rien à faire. C'est comme la personne qui dit, moi, je suis conférencier et j'exploite le monde. Pourquoi? Parce que je gagne ma vie, je soutire de l'argent en échange de mon savoir. Bien, le médecin, s'il est bien plus chien que moi, lui, il dit, t'es malade, tu vas mourir, tu me payes ou tu meurs. Lui, il gagne sa vie au détriment des gens malades. Puis le cordonnier, lui, gagne sa vie au détriment du besoin que les gens ont de marcher avec des souliers, ils ont les pieds sensibles. Il n'y a rien de plus chien que ça. Le vendeur d'auto, lui, gagne sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de promener en auto. C'est chiant en maudit. Justement, l'humain analyse d'une façon totalement barbare. C'est évident qu'on est totalement dépendants mutuellement les uns des autres et ça ne sert absolument à rien de vouloir se créer un concept idéologique où je suis autonome, je n'ai pas besoin des autres. Bien, tu es perdu au maximum. Ça, mais on n'est déjà pas autonome à ce point de vue-là. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, si j'embarque dans le monde nouveau, dans l'ère du Verseau, là, je ne serai plus autonome. Tu n'es pas là. C'est ça. Sauf que tu en souffres. Tu en souffres dans la conscience de l'autonomie, de la non-autonomie. Tu en souffres dans l'inconscience de la non-autonomie. L'humain en souffre de toute façon. Pourquoi? Parce que l'humain est dépendant, mais d'une façon souvent inécologique. Puis l'humain est même dépendant, même s'il se fait croire qu'il est indépendant. La femme, là, qui est totalement indépendante des hommes,
C'est faux. Elle a besoin d'énergie vitale. Elle va le prendre à la télévision, dans les revues, en regardant des enfants, des adultes, en regardant ailleurs. Elle va le prendre dans sa haine et son rejet, peut-être, du mal. Elle le prend là quand même. Elle le prend de toute façon. L'homme va faire la même chose. L'enfant qui déteste ses parents, qui déteste les adultes des pourris, il va avoir peut-être Michael Jackson comme vedette. Un adulte. Il n'y a rien à faire. Mais lui, il va se convaincre qu'il est totalement indépendant. Il va s'abreuver énergétiquement d'une façon malsaine de la haine qu'il aura envers les adultes. Mais quand tu peux haïr, c'est que tu aimes. Totalement décanalisé, mais c'est que tu aimes. L'humain est totalement dépendant et ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que de toute façon, profitons-en. T'as moins d'affaires à faire. Tu es une bonne fabricante de meubles, fais des meubles. Mais de toute façon, instruire tes enfants, c'est tout. On n'aurait pas le temps de tout faire, de toute façon. Mais la personne va dire, non, moi, je ne suis pas dépendant, moi, je l'ai acheté, ce meuble-là. Oui. Oui, c'est ça qu'ils vont. C'est ce langage-là qu'ils vont tenir. Oui, puis ça, c'est une maudite connerie, parce que de toute façon, juste pour avoir ton fric, il a fallu que quelqu'un vienne te le donner, ton fric. Non, lui, il est venu acheter des chaudières que je fabrique. C'est ça, c'est ça. Lui, il est venu te donner de l'argent. Parce qu'il a besoin des chaudières, exact. Pourquoi tu as des chaudières? Parce que tu as besoin de son argent épais. C'est la même mot-à-dite synergie. C'est l'argent de l'autre, c'est pareil. Sauf que sous un couvert très australisé du fait que toi, tu es autonome parce que tu as du fric, l'humain qui se conscientise, doit atterrir tout de suite une société intelligente dans une gestion convenable des mécaniques d'énergie. C'est pas de l'entraide, c'est évident. C'est évident. Combien de personnes ici auraient intérêt à avoir quelques milliers de dollars subitement, uniquement pour se replacer? C'est facile d'aller chercher. C'est pas une loterie. C'est même une loterie. C'est ça, puis c'est même pas une question d'argent, c'est parce qu'actuellement, ça fonctionne avec de l'argent. C'est évident, actuellement, on n'a pas le choix, mais si on serait, par exemple, dans un village of ça, la question ne se poserait même pas. Bon, sauf que présentement, ce n'est pas le cas. Alors, tout le monde va dire, ben oui, mais on a tous besoin de prendre des vacances. C'est vrai. Mais qui ici a le plus de potentiel à exprimer d'intelligence si il est reposé? Là, tu l'envoies en premier, celui-là. C'est évident que tu l'envoies en premier. Il va être le premier financé. Oui. Mais c'est évident que tu l'envoies en premier. La personne va dire, oui, mais moi, pour me reposer, il faudrait que je sois accompagné de telle personne. Si c'est vrai, t'envoies la personne aussi. On se casse même pas la tête. Et finalement, il manque 400 pièces. On va le trouver, le 400 pièces. On collecte, on passe au chapeau encore une fois. C'est pas c'est qui s'en va, laisse faire, pas tard. Puis en plus, c'est même pas que les autres donneront pas leur sang, là. C'est même pas que les autres vont se drainer. C'est à peine, mais fais attention. L'animal humain, quand il verse une goutte de sang à terre, c'est pas grave. S'il verse une goutte de sang pour quelqu'un d'autre, là, il donne de son sang. Là, il continue. Ah, là, c'est grave. Là, il vient se faire siphonner. Vous avez un vieux moteur qui ne fonctionne plus. Vous le jetez. Quelqu'un passe, dis-moi là, j'ai besoin de ton moteur. Je t'en donne à me faire telle affaire, là, m'a peut-être fait fortune avec ça. Oh, s'il faut qu'il fasse fortune. Ah, là, le moteur, tu y vends. Oui, c'est ça. Non, écoute bien. Pense à me fourrer de même, toi? Non, mais même, il y en a... pour le jeter, le moteur. Non, mais même, il y en a qui le donneraient, puis l'autre, en pensant que l'autre ne fera pas fortune, mais l'autre fait fortune, ben là, l'autre est un chien. Ben ça, c'est évident. Il le fourrait à l'os. Il y a une loi qui dit que vous n'avez pas le droit de fouiller dans les poubelles de quelqu'un. Les poubelles sont un bien privé. Quand ils sont sur le terrain de quelqu'un, si vous allez fouiller dans les poubelles, vous pouvez être poursuivi pour vol. Puis je connais quelqu'un, moi, qui fait les poubelles souvent. Puis il y a déjà un voisin qui est venu, qui est parti après et qui l'a couru. Parce qu'il avait fouillé dans ses poubelles. Si tu penses, mes poubelles, ça s'en va à l'incinérateur. Tu penses que tu as bénéficié de mes poubelles, toi? C'est humain. Mais c'est la même chose pour votre 5$, votre 20$ ou votre 100$ annuel. C'est la même chose. Puis là, ce qu'on compte là, comprenez bien que si c'est compris, vibré, il y a un monde neuf qui s'en vient lentement. Pas partout là. Mais la métamorphose envers l'apothéose se fait. Ça commence par la compréhension de principes simples. Simples.